Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. S'impliquer, la clé du succès. Les sacrificateurs d'Israël furent parmi les premiers à s'associer par le zèle et la sincérité à l'appel de Néhémie. La collaboration décidée dès le début contribua largement à son succès. Il devrait en être ainsi dans toute entreprise sacrée. Ceux qui occupent des postes d'influence et de responsabilité dans l'Église devraient être à l'avant-garde de l'œuvre de Dieu. S'ils avancent avec mauvaise grâce, les autres resteront sur place. Une majorité de grands et de magistrats d'Israël accomplirent aussi noblement leur devoir. Mais il y en eut quelques-uns, les principaux técoïtes, qui ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. Néhémie 3, verset 5. Dans tout mouvement religieux, il existe des gens qui, puisqu'ils ne peuvent nier qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, se tiennent à distance, refusant de faire le moindre effort pour collaborer à son avancement. Mais dans les entreprises qui favorisent leur intérêt personnel, ces hommes se montrent souvent des ouvriers actifs et énergiques. Des hommes capables et influents organisèrent en famille les différentes classes de citoyens, chaque chef se rendant responsable de l'érection d'une certaine partie de la muraille. Le zèle et l'énergie de Néhémie ne faiblissaient pas maintenant que le travail était commencé. Il ne croisait pas les bras, pensant qu'il pouvait se décharger du fardeau. Avec une vigilance inépuisable, il supervisait constamment le travail, dirigeant les ouvriers, notant tout retard et faisant face à toutes circonstances imprévues. Son influence se faisait sentir le long de ce chantier de presque 5 km. D'une parole appropriée, il encourageait le craintif, approuvait le diligent et secouait le lambin. Et, tandis que la foi et le courage s'affermissaient dans son propre cœur, les exclamations de Néhémie et ses paroles répétées en écho faisaient tressaillir le cœur des ouvriers tout le long du chantier. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Extrait du livre Lesson from the Life of Nehemiah, leçon de la vie de Néhémie, The Southern Watchman, la Sentinelle du Sud, 15 avril 1904, écrit par Ellen G. White. Remue ménage, après avoir analysé le passage de cette semaine et avoir révisé le verset à mémoriser, en quoi s'applique-t-il dans votre vie cette semaine? Quelles sont les applications personnelles que vous pouvez faire dans votre vie suite à l'étude du chapitre de cette semaine? Quelles sont les applications pratiques que vous devez faire à votre école, dans votre famille, à votre travail et à l'église? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.